Je m'appelle Karine Lorenzoni et je suis directrice de la publication du Cahier des livres. Lucie Servin, et dans le Cahier des livres, je suis rédactrice en chef. Jennifer Favorel, je suis la directrice artistique du Cahier des livres. C'est un magazine que j'ai voulu créer tel que je le souhaitais, donc un magazine qui puisse aider les gens à construire leur propre bibliothèque en partageant le plaisir de lire, donc des lectures qu'on a lues. L'idée est née l'automne dernier, au moment du je ne sais plus combienième confinement, peut-être le deuxième, je ne sais plus. Tout le monde était un peu triste et n'avait plus envie de rien faire. Et moi, je me suis dit que c'était le moment de créer un peu une folie et de faire ce que j'avais réellement envie de faire depuis longtemps, parce que je suis déjà rédactrice en chef d'un magazine de santé et j'avais très envie d'un magazine sur les livres. Et donc, j'ai proposé cette idée à mes deux associés, Lucie et Jennifer, qui sont partis avec moi dans cette aventure. Je travaille dans la presse depuis une dizaine d'années et je travaillais déjà avec Karine sur son magazine Santé, dans lequel j'anime toujours d'ailleurs la rubrique des livres. Et c'est elle qui m'a proposé de faire un magazine, le Cahier des livres. Je pense que le papier a encore de l'avenir, que le numérique, on a dit il y a 10 ans, ça va remplacer les livres, mais on aime tous lire des livres en papier et des magazines aussi. Alors ça ne remplace pas le numérique, je pense que les deux peuvent coexister, mais j'aime beaucoup lire des livres en papier, des magazines en papier moi-même, et j'avais envie de faire quelque chose que moi j'avais envie de lire et donc de partager ça. C'était très très enthousiasmant pour moi de faire un magazine où je puisse parler de tous les genres de livres. Bon, je suis au départ plutôt spécialisée par mon métier dans les arts graphiques et la bande dessinée. Et j'ai pourtant toujours aimé lire toutes sortes de livres, que ce soit des essais, que ce soit de la philosophie, de la littérature. J'ai moi-même une formation d'historienne. Et j'avais enfin la possibilité de travailler à un magazine qui puisse coordonner, lier tous ces livres et faire des passerelles entre eux et montrer comment on construit une bibliothèque sans cloison de genre en fait. Et ça m'intéressait beaucoup. Ce qui distingue le Cahier des livres d'autres magazines littéraires, c'est que ce n'est pas un magazine de critique littéraire. L'idée, c'est vraiment de partager ce qu'on a aimé lire. À chaque fois, il y a des ponts entre les livres et même entre les genres. Et c'est pas la critique des derniers livres qui viennent de sortir forcément. D'ailleurs, il y a aussi des livres de fond, donc des livres de poche, et puis évidemment des livres d'actualité. Mais c'est pas de la critique littéraire dans la mesure où on partage les livres qu'on a aimés. On est une super bonne équipe, il y a une vraie cohésion entre nous trois. Et tout ce qui a été fait a été défini vraiment toutes les trois. On a tout pensé ensemble. Et moi, évidemment, par mon métier, j'ai mis en fait des images sur ce qui avait été imaginé par Karine et puis par Lucie. Comment on choisit? En fait, il y a quelque chose. Ce qu'on veut dans ce magazine, c'est qu'il soit à la fois ancré dans l'actualité et en même temps plus approfondi sur des choses qui existent depuis longtemps. Donc en fait, moi je demande toujours à ce qu'il y ait un rebond sur des livres qui paraissent ou des thématiques qui répondent à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que ce ne soit pas un magazine déconnecté du réel. Et en même temps, par rapport à ces thématiques ou à cette actualité, je cherche les passerelles avec des articles plus de fond. C'est pourquoi, par exemple, dans ce magazine, on a travaillé avec Lydie Salvert. Lydie Salvert qui vient de sortir 2 livres, et surtout Rêver debout, aux éditions du Seuil, qui est un éloge du Don Quichotte et qui est en fait un livre qui propose de réveiller les utopies, de croire en l'avenir. Et nous, quand on a créé ce magazine, c'était un moment un peu déprimé de confinement, et avoir un message un peu optimiste, combatif, ça nous plaisait, d'autant que Lydie Salvert est une écrivaine immense qui a déjà une bibliographie sur laquelle on pouvait travailler. À partir de Lydie Salvert, on a travaillé plus approfondi sur cette autrice en particulier, en allant chercher qu'est-ce qu'elle aime, et c'est pourquoi j'ai choisi de travailler sur Baudelaire en dossier miroir en fait,
parce que c'est un de ses inspirateurs, une de ses sources, un de ses admirés, comme elle dit.